le périph' est limité à 50 et on est en train de diffuser une vidéo de quelqu'un, d'anonyme, qui roule à 83 km/h. C'était moi, évidemment. Mon père était météorologue chez Météo France à l'aéroport de Marignane. Et donc, mon père m'a tout appris de l'âge de 3 ans jusqu'à aujourd'hui. Bonjour la CNewserie, ravie d'être là avec vous ce matin. Alors d'où venez-vous et quel est votre parcours? Alors je suis originaire d'Aix-en-Provence, j'ai grandi à Aix-en-Provence mais surtout à Bouc-Bel-Air, un petit village situé donc à 20 minutes d'Aix-en-Provence, et donc j'ai fait toutes mes études là-bas et j'ai fait un master de droit des affaires. On sait que c'est difficile de réussir à la télévision et qu'il y a peu d'élus, c'est pourquoi donc j'ai fait ce master de droit des affaires, et puis après validation du master de droit, j'ai commencé à travailler à la chaîne Marseille où j'ai tout appris. Je ne savais ni filmer, ni monter, ni finalement poser ma voix ou faire de l'antenne. Je me rappelle que quand je suis arrivée à la chaîne Marseille, il y avait un panneau sur lequel était écrit « Attention, Alexandra Blanc arrive en stage, elle ne sait absolument rien faire ». Quelle est votre passion en dehors des plateaux? Alors j'ai énormément de passion. Déjà j'aime beaucoup voyager. Je voyage quand j'en ai l'occasion, quand j'en ai le temps. Je suis une passionnée également des animaux. J'aime beaucoup donner mon temps donc, avec les animaux. J'ai 3 chiens dans le sud que j'aime plus que tout. J'ai eu pendant quelques années un Golden Retriever qui s'appelait Rému et à qui je pense très très souvent, que j'adorais et que j'adore toujours. Et puis une passion également que bon nombre d'entre vous me connaissent, c'est le football. Et oui, je sais que vous êtes nombreux à me parler foot, j'adore le foot, je suis le championnat de Ligue 1 quasiment chaque semaine. Là, hier, c'était les matchs de Ligue des Champions. J'ai regardé le Real Madrid, voilà, qui d'ailleurs s'est pris une petite raclée face à Liverpool. Donc j'adore le foot et je regarde évidemment quasiment tous les matchs, et souvent vous êtes très nombreux quand on se rencontre à me poser la question: êtes-vous plutôt OM ou plutôt PSG? Et je vous réponds à chaque fois: ma vie à Paris, mon cœur à Marseille. L'émission que je rêverais de faire, eh bien ce serait Les Animaux de la 8, justement sur C8. C'est une émission que j'affectionne particulièrement, que je regarde quasiment toutes les semaines. Je salue d'ailleurs nos 2 présentatrices adorées du groupe qui font très bien leur travail sur cette émission. Mais c'est vrai que si j'avais la possibilité de faire une émission en plus évidemment de la météo, parce que la météo c'est ma véritable passion et j'aime plus que tout présenter la météo, je vous dirai pourquoi. J'ai un papa météorologue, donc j'ai vraiment grandi en météo. Donc l'émission que j'aimerais faire en plus de la météo et non à la place de la météo, eh bien c'est donc Les Animaux de la 8. Quel est votre matinalier préféré? Eh bien je vais répondre à Chana. Ma chère Chana, c'est toi. C'est une très belle découverte, Chana. Je dis toujours de Chana et je le pense très sincèrement qu'elle est aussi belle que gentille. C'est une journaliste qui a beaucoup de talent, qui est belle, qui est très agréable, qui a beaucoup d'empathie, qui travaille énormément, parce que les gens pensent que voilà, on arrive en matinale, on est là à 5h55, on est bien habillé, on est bien maquillé, on est frais, on est beau. Et bien la réalité, c'est que derrière, il y a au moins 4-5 heures de boulot, qu'on s'est tous levés très tôt et qu'il y a un travail vraiment, vraiment important en amont, et les gens ne se rendent pas forcément compte. On pense que voilà, on arrive en matinale, tout est prêt, les cartes météo sont prêtes, les textes sont prêts. Eh bien non, c'est nous qui faisons tout. On écrit tout. Nous sommes une équipe que je qualifierais de formidable. On travaille ensemble depuis quelques années et on s'entend tous à merveille. Gauthier, Chana, Romain, Éric de Ritmaten également, Maxime Leguet qui nous a rejoint récemment, et on est une vraie équipe. Des journalistes que j'affectionne et que j'aime beaucoup également dans la vie. C'est vrai que c'est très dur la matinale, de présenter la matinale, se lever en pleine nuit. L'être humain n'est pas fait pour se lever à 1h, 2h, 3h du matin. Donc c'est quand même présenter et faire la matinale, c'est un exercice particulièrement difficile. Mais ce qui nous aide et ce qui nous sauve, eh bien, c'est la connivence et cette ambiance et surtout cette solidarité qu'on a pu et qu'on a su créer entre nous, que ce soit au niveau des présentateurs, mais pas uniquement. On travaille avec des réalisateurs, que ce soit Mathieu, Thibaut, qui sont juste géniaux. On a également des gens sur la vision, que ce soit Dom, Rémi, Greg au son, etc., ou Guillaume au son également. On a une équipe et une vraie connivence. On a Antoine également, notre chef d'édition, qui fait un travail formidable. Et on est toute une équipe et on s'entraide les uns des autres. Et donc, je dirais qu'on s'entend tous particulièrement bien. Je ne sais pas si je dois trop vous le raconter ou pas, mais voilà, le périphérique est désormais limité à 50 km/h. Et passer une petite vidéo du brouillard filmé sur le périphérique. Et en fait, sur certaines voitures modernes, on voit la vitesse à laquelle
l'auteur ou l'autrice de la vidéo roule. Et donc, c'était affiché en grand 80, 82, 83 km/h. Et donc, vous avez été nombreux à me demander qui était justement à l'origine de cette vidéo. Bien, je ne vous répondrai pas, mais vous l'aurez peut-être compris. Voilà, donc là, on était un peu gênés en disant le périph' est limité à 50 et on est en train de diffuser une vidéo de quelqu'un, d'anonyme, qui roule à 83 km/h. C'était moi, évidemment. Voulez-vous m'épouser? Eh bien, chers téléspectateurs, je vous salue, je vous embrasse et votre question m'aura beaucoup fait sourire. Pas de question, vous êtes juste mon rayon de soleil. Eh bien, merci, c'est vous qui êtes mes rayons de soleil. Et quand je rencontre chacun d'entre vous, que ce soit dans la rue, dans un aéroport ou en faisant des courses, eh bien, je suis toujours ravie de vous rencontrer. C'est vous mes rayons de soleil parce que la difficulté quand on fait de la télé, c'est que nous, on ne vous voit pas en fait. Vous êtes derrière votre poste de télévision, mais à chaque fois, justement, quand on se rencontre en vrai, dans la rue et physiquement, je prends beaucoup de plaisir à discuter avec les gens qui nous regardent. Alors, quelle a été ma formation et comment je fais pour préparer mes bulletins météo? Alors, ma meilleure formation s'appelle Daniel Blanc, c'est mon père. Mon père était météorologue chez Météo France à l'aéroport de Marignane. C'est lui qui donnait le temps aux pilotes qui décollaient donc de cet aéroport, à l'aéroport Marseille-Provence. Et donc mon père m'a tout appris de l'âge de 3 ans jusqu'à aujourd'hui. Il m'a donné des conseils quand j'avais 3-4 ans, justement, on regardait les nuages, je l'accompagnais souvent à la tour de contrôle et on analysait la météo et c'est lui vraiment qui m'a tout appris. Et par exemple, je crois que lors de ma première ou deuxième météo, j'avais dit que le Mistral était un vent du sud parce que le Mistral sévit et souffle généralement entre Marseille, Avignon, couloir rhodanien. Bon, bref, c'est un vent qui souffle dans le sud. Et mon père m'a dit, mais Alexandra, on ne dit surtout pas ça. Le Mistral est un vent du nord. Et en effet, le Mistral, c'est un vent du nord qui vient du nord et qui redescend en direction des régions méridionales. Et vous voyez, c'est le genre de petites choses qui sont... C'est très important d'être très précis. Et comment je fais pour préparer mes bulletins météo? Alors, il faut savoir qu'on travaille avec Météo France, que les cartes nous sont dessinées et émises par Météo France et donc que nous avons donc les bulletins météo. On a également une cellule média à Météo France que l'on peut appeler le matin, autour de 4h30, 5h du matin. Et surtout, moi, ce que j'aime et ce que j'affectionne particulièrement, c'est de regarder les modèles météo. Nous avons différents modèles météo. Il y a des modèles américains, des modèles européens qui vous donnent une tendance sur ce qui va se passer. Là, par exemple, en ce moment, l'anticyclone regonfle et donc le beau temps et le temps restera calme dans les prochains jours. Donc, préparer les bulletins météo, ça prend du temps. Une chose sur laquelle je veux vraiment insister, c'est que tout le monde dit, en tout cas, enfin, pas tout le monde, mais vous êtes nombreux à dire oui, mais la météo c'est facile, moi aussi je peux faire la météo. Eh bien, détrompez-vous, c'est vraiment l'un des exercices les plus difficiles de la télé en général. Pourquoi? Alors, pourquoi présenter la météo est-ce si difficile? Eh bien, d'une part, vous êtes debout. D'autre part, vous n'avez aucune feuille, aucun prompteur. Donc, tout est dans la tête et en tout cas, pour ma part, tout est dans plus ou moins l'improvisation. Donc, vous n'avez pas de prompteur, contrairement à ce que vous pensez. On ne lit pas un texte, on n'a pas un texte devant nous et qu'on a écrit ou qu'on nous a écrit parfois, c'est ce que les gens pensent, et qu'on répète. Non, non, c'est vraiment un exercice où on est tout seul, on est debout, avoir la bonne gestuelle et donner la meilleure information aux téléspectateurs en un minimum de temps. Donc c'est vraiment un exercice très très difficile et je pense que c'est l'un des exercices les plus difficiles de la télévision. Est-ce qu'il y aura de la neige à Noël en Bretagne? Eh bien, je n'en ai aucune idée, mesdames et messieurs, puisque aujourd'hui c'est difficile de prévoir la météo à plus de 15 jours, 3 semaines, grand maximum. Et ceux qui vous diront qu'on peut prévoir la météo 3-4 mois en avance, eh bien, vous mentent. Si j'étais un animal, je pense que je serais un chien, et particulièrement un Golden Retriever, pour pouvoir sauter dans la boue, me baigner, me faire câliner. Et je trouve que c'est l'une des plus belles races de chiens. Et voilà, donc je pense que je serais un golden et j'en suis quasiment persuadée. Alors, est-ce que je sais jouer au foot? Eh bien, la réponse est non et je n'ai jamais joué au foot de ma vie. Alors, peut-être une fois ou deux comme ça où je fais un petit lancement de balle qui était absolument catastrophique, mais je ne sais pas jouer au foot. En revanche, j'ai fait beaucoup de danse classique et vous êtes nombreux à me demander le port de tête, etc. Donc, je suis une fan de danse classique. Je voulais être petit rat de l'opéra quand j'avais 12 ans et j'avais même passé le concours de sélection à l'opéra de Marseille pour être petit rat de l'opéra, mais
je ne correspondais pas aux critères physiques des danseuses étoiles, donc je n'avais malheureusement pas été prise. Mais souvent on m'appelle la danseuse de la météo et souvent vous êtes nombreux à me demander comment je fais la gestuelle météo, et ça c'est assez marrant et vous essayez de m'imiter, et ça vraiment n'hésitez pas, qu'est-ce que ça me fait rire. Alors, est-ce que travailler sur CNews m'a valu des critiques? Alors, j'étais une fois montée dans un taxi qui m'avait dit « Ah, mais je vous reconnais, vous êtes la fille de la météo sur CNews ». Je dis « Oui, oui, en effet, enchantée ». Il m'avait dit « Ah, mais alors c'est que vous êtes une raciste ». J'avais dit, bah écoutez, non, absolument pas. Et il m'avait fait descendre de son taxi. Et ça, je m'en rappellerai toujours. J'avais été assez choquée. Et c'était il y a 3-4 ans, je prenais un taxi. Je lui avais dit à ce monsieur, détrompez-vous. Croyez-moi, je ne suis pas du tout raciste. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas faire l'amalgame de tout. Et ça, c'est très important. Et je suis très fière de travailler pour CNews. C'est une belle chaîne. On travaille tous très dur. Mais voilà, il ne faut pas se tromper de combat ni de cible.